goûter la gloire de Dieu. Tu es en train de voir comment le feu consume toute ta malédiction qui a fait office de barrières et de blocages, de barricades dans ta vie. Il y a un feu qui descend ce soir pour consumer tout cela. Bien-aimé, sois calme et debout, concentré devant la face de Dieu. Il est là ce soir. Le Seigneur est présent en ces lieux. Le roi est là. Le roi est là. Oui, ton Seigneur est là. Oui, ton Dieu est là ce soir. Alors tu élèves ta voix. Tu contemples le Seigneur. Tu contemples le roi de gloire. Contemple le Tout-Puissant. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train d'être consumé. Alors que toi, tu es en train de regarder, de voir la gloire de Dieu descendre. Alors que toi, tu es debout, en train de voir le feu qui descend du ciel. Et l'autorité, la puissance de Dieu en train d'être manifestée en ces lieux et dans toute ta vie. Est-ce que quelqu'un peut voir et contempler le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut voir et contempler le roi? Nina Il est imani, là, le Seigneur. Il est là, ton Dieu. nina imani atasimama, Il est là, ton Dieu. nina imani atakamani mwisho, mfalme wangu. Hey. Nina imani atasimama, nina imani. Nina imani atasimama, nina imani atakamani mwisho, mfalme wangu. Yeah, nina imani, yeah, nina imani atasimama, yeah, imani, na imani, yeah, imani, yeah, nina imani atasimama. Hey, hey, na imani atakamani mwisho, mfalme wangu. Yeah, nina imani, yeah, nina imani atasimama, nina imani, atakamani. Yeah, yeah, nina imani atasimama, imani, na imani atakamani mwisho, mfalme wangu. Yahweh yoza ole nanga nako bangelo kote eloko 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 Yahweh yoza ole nanga nako bangelo kote
Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Bwana, tunataka useme na shie. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Roho Mtakatifu wa Mungu apeleleze kila kitu. Seigneur, que tu sois à l'œuvre Bwana, nataka ukwe mkazi afin de consoler, libérer, guérir. juu ya kufariji, kufungula na kuponesha. Car c'est toi qui peux le faire. Juu ni paka wewe ndio utazafanya mambo ya hivi. Yahweh, sanctifie et purifie toutes nos pensées. Yahweh, takasa na usafishe mawazo yetu Et que le yote. Saint-Esprit de Dieu fasse le travail que moi je ne peux pas faire. Na Roho Mtakatifu wa Mungu afanye kazi mimi sitaweza kufanya. Tu vas bénir ton église aujourd'hui. Utabariki kanisa yako leo. Et tu vas bénir ton peuple ce soir. Na utabariki taifa lako magharibi ya leo. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Que mon Dieu nous bénisse. Mungu wangu atubariki. Nous sommes à notre 3e jour. Tuko msiku yetu ya tatu. Et nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Na tunabariki tena Bwana kwa bahati anatupatia tena. Et je crois encore le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Naaminia tena Bwana atatufanyishia mema magharibi ya leo. Parce que ce travail que nous faisons n'est pas un travail d'un homme. Juu kazi tuko nafanya haina paka kazi ya mtu. Mais c'est le travail de Dieu. Lakini ni kazi ya Mungu. C'est pourquoi nous voulons dépendre à 100% du Saint-Esprit. Ndio maana tunataka tumainia 100 juu ya 100 Roho Mtakatifu. L'une des grandes raisons pourquoi Jésus est allé jeûner pendant 40 jours, Moja ya sababu yenye lisukuma Yesu ende funga siku 40. c'est parce que Jésus était 100% homme et il était 100% Dieu. Juu Yesu alikuwa 100 juu ya 100 muntu 100 juu ya 100 Mungu. Et comme Jésus sur cette terre, Na savile Yesu hapa duniani il était 100% homme, alikuwa 100 juu ya 100 binadamu. il devrait à tout prix dépendre du Saint-Esprit. Alipasha tumainia yeye wote na Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il est allé faire 40 jours de jeûne et de prière. Ndio maana alienda funga siku 40 ya mafungo na maombi. Parce que sur cette terre, il n'a pas agi en tant que Dieu. Jumwa hii dunia akutenda savile Mungu. C'est pourquoi sur cette terre, Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ndio maana hapa duniani Yesu alisema mimi na baba yangu tuko kimoya. C'est pourquoi Jésus sur cette terre, Ndio maana Yesu hapa duniani il était 100% homme. alikuwa 100 juu ya 100 binadamu. Et comme il devait dépendre du Na Saint-Esprit, savile alipasha tumainia paka Roho Mtakatifu. il devait jeûner et prier. Alipasha funga na kuomba. De même, nous aussi, nous dépendons 100% du Na Saint-Esprit. savile na shi tunatumainia 100 juu ya 100 Roho Mtakatifu. L'affaire de la Bible ou l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire d'expérience. Na mambo ya Biblia au mambo ya Mungu haina mambo ya utaalamu. Ne dis pas ce que Dieu a fait hier, il va faire ça aujourd'hui. Usiseme bia Mungu alifanya jana atabifanya tena leo. C'est pourquoi nuit et jour, tu dois prier afin de chercher la face de Dieu Ndio maana bushiku na mchana unapasha omba juu ya kutafuta uso ya Mungu. et que lui seul te conduise. Na yeye peke yake akuongoze. Hier, nous avons parlé des pensées qui sont un facteur ou qui pourraient être un facteur important pour l'élargissement de la tente. Na jana tusemezea kama mawazo itaweza kuwa tungo ya maana juu ya kunenepesha ema. Et nous avons dit que les pensées étaient influencées
les pensées étaient influencées Tulisema kama mawazo yetu iko naingiliamo par le milieu, kupitia par mazingira, par l'éducation, kupitia mafundisho, par le niveau social, kupitia hatua ya jamii, par le quartier, kupitia mkoa ou par aussi les finances. au kupitia tena fedha. Même les finances influencent les pensées d'une personne. Hata fedha inaingiaka mawazo ya mtu. Amen. Amen. Donc, nous avons dit qu'il y avait trois sortes de pensées ou trois choses qui pouvaient influencer nos pensées. Tulisema kama kulikuwa aina tatu ya mawazo, vitu tatu teze ingia ndani ya mawazo yetu. Et nous avons commencé avec la création, parlant de la pensée que Dieu a eue pour la construction du monde. Na tulisemezea juu ya umbilu vile Mungu kupitia mawazo alianza umbilu juu ya kuumba dunia. Et nous avons dit que par la pensée, Dieu a créé le monde. Na tulisema kama kupitia wazo Mungu akaumba dunia. Mais Dieu était tellement structuré Lakini Mungu alikuwa ashajipanga mzuri que toutes choses étaient bonnes. kama vitu vyote vilikuwa vizuri. Et deuxièmement, nous avons parlé de la pensée. Attendez. On a parlé de la vision qui pouvait influencer la pensée d'un homme. Na tulisema kama macho nao au kuonya itaweza ingia mawazo ya mtu. Et on a parlé de Goliath qui était un géant. Na tulisemezea kama Goliathi alikuwa kafiata. Et lui pouvait influencer la pensée des enfants d'Israël. Na yeye mawazo yake litaingia mawazo ya batoto ya Mais Israeli. David n'a pas regardé l'aspect physique de Goliath Lakini Daudi akuangalia burefu au bunene bwa Goliathi. afin qu'il ne soit pas influencé par la taille de Goliath. Juu asiangaike au kutetemeka juu ya burefu ya Et Goliathi. Dieu veut que nous puissions le faire de même. Na Mungu anataka na shie njo vile tuanze kutenda. Et ensuite, nous avons parlé de certaines situations de la vie Na kisha tukasemezea mambo ingine ya maisha. qui peuvent influencer aussi nos pensées. Nao itaweza ingilia mu mawazo yetu. Abraham n'avait pas d'enfant. Abrahamu hakukuwa na batoto. Et lorsque Dieu lui a dit que tu auras un enfant dans 12 mois, Na wakati Mungu alimwambia utapata batoto kisha miezi 12. Abraham a rigolé en lui parce que au niveau de la pensée, il ne pouvait plus croire que Dieu pouvait le faire. Abrahamu akacheka ndani yake juu mawazo yake ya kuaminia kama Mungu ataweza fanya mambo ya Et vile. nous avons dit que là, maintenant, Dieu agit à cause de son nom. Na tukasema tena kama Mungu anatendaka juu ya jina yake. Amen. Et Amen. aujourd'hui, nous voulons parler d'un nouveau thème ou sous-thème, si vous voulez. Na leo tunataka semezea kishina ndogo ya sasa. Obéir à la voix de Dieu Kutii kwa sauti ya Mungu et à la voix des hommes na kwa sauti ya binadamu. afin d'élargir mes tentes. Juu ya kufikia kunenepesha ema zangu. Obéir à la voix de Dieu Tii kwa sauti ya Mungu. et aussi à la voix des hommes Tena kwa sauti ya binadamu. afin d'élargir mes tentes. Juu ya kunenepesha maema On zangu. va prendre le verset de base qui est Ésaïe 54. Tutabeba usomi yetu ya msingi ndio Isaya 54. Je lis le premier et le deuxième verset. Nasoma ya kwanza paka wa pili ya mstari. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point ou plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les cordages de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Amen. Nous allons dans les livres de Genèse et nous allons rester pendant toutes nos lectures dans les livres de Genèse. Tunaenda mukitabu ya Mwanzo na mausomi yetu itabakilia sana mukitabu ya Mwanzo. Je lis Genèse chapitre 11, Nasoma Mwanzo sura 11. du verset 31 au verset 32. Mstari 31 paka 32. Genèse 11, du verset 31 au verset 32, la Bible dit, Térar prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. N'oubliez pas, le père d'Abraham s'appelle Térar, parce que je vais beaucoup prononcer ce mot ce soir, ou ce nom ce soir. Msasabu kama babake na Abrahamu ni Tera ndata ya ijina magharibi ya leo sana. Et la Bible dit que c'est lui qui a pris Abraham. Na Biblia inasema ni encho alimkamata Abrahamu. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Je voudrais que vous puissiez retenir que Charan voudrait dire petit fruit.
Na mimi nataka mbambe kama sharani ni kusema ni katunda kadogo. Les jours de Terah furent de 250 ans, j'espère que j'ai bien lu, 205 ans, et Terah mourut à Charan. Amen. Amen. Donc Terah est mort là-bas. Nous lisons Genèse chapitre 12 de 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Là, vous voyez déjà au verset 31, c'est son père qui lui a dit on quitte. Maintenant, au verset 12, les choses changent. Amen. Amen. Donc c'est très important, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y a une très très grande nuance. Au verset 31, c'est son père qui le prend. Et au verset 1er du verset 12, là maintenant c'est Dieu qui prend les choses en main. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Là, il quitte Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Donc la première des choses, Abraham commence à devenir riche où? À Charan. Amen. Amen. Il devient riche à Charan. Donc c'est très important. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Je lis Genèse chapitre 16 de 1 à 6. Genèse 16 de 1 à 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, là c'est Sarai maintenant qui parle à Abraham. La première fois, c'était Terah qui parle à son fils. La deuxième fois, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et la troisième fois, c'est Sarah qui parle à sa femme, à son mari. Amen. Amen. Et maintenant, il lui dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. J'ai dit jusqu'à 5. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar fuit loin d'elle. Amen. Amen. En dernière position, je lis Genèse 21 de 9 à 12. Genèse 21 de 9 à 12, je vais lire. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Amen. Obéir à la voix de Dieu Ti kwa sauti ya Mungu et à la voix des hommes na kwa sauti ya bantu afin d'élargir l'espace de notre juu tente. ufikie kunenepesha fasi ya ema yako. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu ne prend pas plaisir à l'offrande, Mungu apakaone yake nia ndani ya matoleo, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. lakini Mungu anapendaka utiifu. Ce que Dieu bénit, Yenye Mungu anabariki, Dieu ne bénit pas l'offrande. Mungu abarikake matoleo. Dieu bénit l'obéissance. Mungu anabariki ni utiifu. Je le répète. Minarudiria, Dieu ne bénit pas l'offrande. Mungu awezake bariki matoleo. Dieu bénit l'obéissance. Mungu anabariki utiifu. Parce que
le sacrifice ne vaut rien devant Dieu. juu zabihu iko ya bure mbele ya Mungu, Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. lakini utiifu inashindia zabihu. Si Dieu a béni Abel, Kama Mungu alibariki Abeli, ce n'est pas parce que Abel était extraordinaire. haitaka kusema kama Abeli alikuwa maajabu, Ce n'est pas parce que l'offrande d'Abel était extraordinaire. haitaka kusema kama matoleo ya Abeli ilikuwa ya maajabu. Mais le grand problème n'était pas la quantité de l'offrande que Abel avait apportée. Mambo munene kukuwa bwingi ya matoleo yenye Abeli alileta, Parce que Caïn aussi de même avait apporté une offrande. juu Kaini naye vile vile aliletaka matoleo. Mais Dieu va agréer uniquement l'offrande d'Abel. Lakini Mungu atakubali paka matoleo ya Abeli. Le grand problème est le suivant. Mambo munene na ya C'est kufata que dans l'offrande d'Abel, ni kusema ndani ya matoleo ya il Abeli y avait l'obéissance à la loi de Dieu. mulikuwa utiifu kwa sheria ya Mungu, Parce que personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans passer par le sang. juu hakuna mtu ataka karibia Mungu bila kupitia kujia damu. C'est ainsi que Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Njo pale Mungu atakubali matoleo ya Abeli. N'apportez pas à Dieu dans l'église la quantité. Usiletee Mungu bunene ya matoleo. Quelqu'un m'a dit, pasteur, Mtu mmoja niambia, pasteur, lorsque tu parles de la qualité, wakati unasema matoleo mzuri les offrandes seront remplies de 1000 francs. na matoleo itakuwa paka ya mingi ya 1000 francs. Je dis, si c'est ça la qualité qu'ils apportent, Nikasema kama njo matoleo ya mzuri banaleta, Dieu va les bénir. Mungu ataibariki. Dieu n'est pas dans la quantité, Mungu ana mbia mais mingi, Dieu est dans la lakini qualité. Mungu ko mbia mzuri. Mais si les 1000 francs Kama 1000 francs n'ont pas la qualité en elles, haina na buzuri ndani Dieu ne les yake, bénira pas. Mungu hatabariki hayo. Quelqu'un peut nous amener 10 000 dollars Mtu ataweza tuletea $10,000 aux yeux de toute l'assemblée. mbele ya macho ya kanisa yote mzima. 10 000 dollars représentent beaucoup d'argent. $10,000 inawakilisha fedha ya mnene. Même si tu m'apportes moi un pasteur 10 000 dollars de dîmes, Hata kama mi pastor unaniletea $10,000 ya chekumi, ça représente beaucoup d'argent. inaonesha franga ya mingi. Mais mon frère, ma soeur, Lakini ndugu yangu, dada yangu, l'homme ne bénit pas. mtu abariki yake C'est Dieu qui ni bénit. Mungu njo anabariki Et yaka. Dieu ne bénit pas la quantité. Mungu abariki yake bunene ya vitu. Dieu bénit la fidélité et l'obéissance. Mungu anabariki yake uaminifu na utiifu. C'est pourquoi il ne bénit pas le sacrifice. Ndio maana abariki zabihu, Mais Dieu bénit la qualité de ton offrande. lakini Mungu anabariki buzuri ya matoleo Si la yako. qualité de ton offrande est 5 000 francs, Kama buzuri ya matoleo yako ni 5,000 francs, apporte cette offrande devant l'Éternel avec beaucoup de joie. uilete ile matoleo mbele ya Bwana na furaha yote. Je n'ai pas de problème avec ceux qui font l'appel de fonds. Sina na mambo kubali anafanya kuita juu ya kusaidia Mais je fedha. voudrais dire seulement quelque chose. Nilitaka sema tu kitu moya, C'est que dans l'assemblée de ni Dieu, kusema mkusanyiko ya Mungu même 1000 francs hata 1000 francs peut représenter une offrande de qualité. itaweza wakilisha matoleo ya mzuri. Parce que Dieu ne regarde pas la quantité, Shu Mungu angaliake bunene ya matoleo, mais Dieu regarde à la qualité de ton offrande. lakini Mungu anaangalia buzuri ya matoleo yako. Obéir à Dieu Tii kwa Mungu n'a rien à voir avec l'hypocrisie. amuna amo ile wanasema bunafiki. Je le répète, Minarudilia amo, obéir à Dieu kutii Mungu n'a rien à voir avec l'hypocrisie. haina na faida moja mubunafiki. Si tu offres à Dieu Kama unamtolea Mungu pour que les hommes te voient, juu binadamu ton bakuone, offrande n'a pas de qualité. matoleo yako haina ya Je mzuri. le répète encore ce soir. Minarudilia tena Si magharibi tu ya leo, fais une offrande, kama unaleta matoleo, même l'offrande de la construction, hata matoleo ya majengo, ne la fais pas pour que les hommes te voient. usifanye juu binadamu Mais bakuone. fais-la parce que c'est une offrande de qualité. Fanya hayo juu ni matoleo ya mzuri, Et parce que tu obéis à la loi de Dieu. na juu unatii kwa sheria ya Les Mungu. hommes peuvent t'acclamer. Binadamu batiza kupigia mikono, Mais si Dieu ne t'acclame pas, lakini kama Mungu akupigia ton mikono, offrande n'a aucun sens. matoleo yako haina na maana Mais je yake. te dis que Dieu peut acclamer Mimi nakwambia Mungu ataweza shangilia pour quelqu'un qui peut apporter 2 pièces d'argent ici. juu ya mtu analeta bikoroti mbili ya fedha hapa, Et Dieu dira, voici la personne qui a donné plus que vous tous. na Mungu atasema angalia mtu analeta kushindia bantu Parce yote, qu'elle a apporté une offrande qui a la qualité. juu alileta matoleo nyeko ya mzuri. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia anasema celui qui m'aime mwenye ananipenda gardera mes commandements. atachunga amri zangu. Aimer Dieu Kupenda Mungu n'a rien à voir avec venir à l'église. amuna amo kitu kukia kanisa.
Je le répète, aimer Dieu Mimi nasema kupenda Mungu n'a rien à voir avec venir à l'église. haiangaliane na kukia kanisa. Parce qu'à l'église, Shumu kanisa l'église est semblable à un malabishi. na Comment on dit ça en kanisa français? La inafanana poubelle. na malabishi. La poubelle reçoit tout. Pubele malabishi alala napokeaka Et vyote. l'église est semblable à une poubelle. Na kanisa inafanana na Elle malabishi. reçoit les enfants de Dieu. Inapokea batoto ya Elle Mungu. reçoit les sorciers. Inapokea Elle baloji. reçoit les impudiques. Inapokea basharati Elle bandumba. reçoit tout le monde. Inapokea batu yote. Même au moment où je vous parle, Hata wakati niko dans la asana salle, il y a des sorciers. ndani ya chumba mumuko Dans la baloji. salle, il y a des impudiques. Mwa kanisa muko Dans la basharati. salle, il y a des chrétiens. Mwa kanisa muko Alors, bakristu. venir à l'église Sasa n'a kia kanisa rien à voir avec aimer Dieu. haiangaliane na kia kuona na Prier Mungu. en tapant les mains Kuomba na kupiga mikono n'impressionne pas Dieu. haifurahishe tu Mungu. Prier en criant Kuomba kulalamika n'impressionne pas Dieu. haimukubalishe Mungu. Mais ce qui impressionne Dieu, Yanakubalisha Mungu. celui qui m'aime Wananipenda gardera mes commandements. anapasha chunga amri zangu. Celui qui m'aime Mwenye est ananipenda celui-là qui gardera mes cha ule commandements. atachunga amri zangu. Si tu m'aimes, Kama unanipenda garde mes commandements. chunga amri zangu. Garder les commandements Chunga amri n'a rien à voir avec l'église. haiangaliane na kanisa, C'est aussi hors de l'église. ni nje tena ya kanisa. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire venir les gens ici Kuko bantu abaweza itisha bantu hapa à cause de leur comportement du dehors. juu mifano yabo ya nje ni ya mbaya. Même s'il invite quelqu'un, Hata kama naita mtu la personne dit mtu anasema naona nje au kanisa. toi aussi tu m'invites à l'église, À cause de leur comportement. juu ya mifano yabo. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, c'est pourquoi la Bible dit ndio maana Biblia inasema celui qui m'aime mwenye ananipenda gardera mes commandements. atachunga amri zangu. Nous avons toujours l'habitude Tunazobeleaka kila de siku dire que non, les catholiques ne prient pas. sema bakatolo abaombaki. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a des catholiques huko qui bakatolo craignent Dieu plus que nous. biko naongopa Mungu kutushindia. Oh. Oh, Nous les pentecôtistes, je bakipentekote champions en condamnation tuko babingwa mkuhukumu et en jugement. na mkuchongea. Celui qui m'aime Mwenye ananipenda gardera mes commandements. atachunga amri zangu. Combien de fois nous les pentecôtistes, Mara ngapi shiba pentekoti on n'a pas fait preuve de la haine extraordinaire? tunaendelea kuonesha chuki ya maajabu. Quelles sont les églises qui se divisent chaque jour et chaque matin? Ce sont les catholiques. Ni makanisa gani na chanaka kila busubuhi na magharibi? Ni makatolo. Vous avez vu un prêtre quitter là-bas et dire que mina fungula na mi yangu hapa. Ushakonaka prete anatoka mu kanisa kana sana, mimi nafungula yangu hapa. Où est-ce que ça se passe? Binapitikanaka wapi? Dans l'église de l'esprit. Ni Rakabash. ndani ya kanisa ya Roho Mtakatifu, iko nasema paka muluga. Si tu m'aimes, Kama unanipenda tu garderas mes commandements. utachunga amri zangu. Quiconque obéit et obéira à Dieu Mtu yote anatii na anaendelea kutii kwa Mungu élargira l'espace de Satan. atanenepesha fasi ya hema yake. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu je alisema fais non ma volonté, nafanya hapana mapenzi yangu, mais j'obéis à la volonté de celui qui m'a envoyé. lakini mimi natii kwa mapenzi ya yule alinituma. Parce que Jésus est resté fidèle. Juu Yesu alibakia mwaminifu Et parce qu'il est obéi, il a obéi à la volonté de celui qui l'a envoyé. na juu alitii kwa mapenzi ya yule alimutuma. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, aujourd'hui Jésus a reçu la récompense. leo Yesu alipata malipo. La Bible dit que l'obéissance bénit. Na Biblia inasema utiifu inabariki. Et la Bible dit qu'à cause de son obéissance, Na Biblia inasema kwa sababu ya utiifu yake Jésus est assis dans la gloire, Yesu anaikala ndani ya à la utukufu droite du Père. kuume kwa Baba, Et là, il règne en tant que roi des rois. na pale anatawala sawa vile mfalme wa falme. J'annonce à quelqu'un ce Mimi soir naambia mtu mwa magharibi ya que leo, si tu obéis à la loi de Dieu, kama unatii kwa sheria tu ya iras de Mungu, gloire en gloire, utenda utukufu kwa de utukufu, puissance en puissance, uwezo muwezo, de faveur en faveur. fadhila ndani ya Parce fadhila. que l'obéissance Juu utiifu vaut mieux que les sacrifices. inashindia kujitoa. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada,
Jésus a été mené comme une brebis à la boucherie. Yesu balimupeleka sa vile kondo ya kwenda kuchinjiwa. Et malgré toutes ces choses, il est resté fidèle à Dieu. Lakini ingawa vile vitu vyote alibakia naaminia Mungu. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada zangu, si nous restons obéissants à Dieu, kama tunabakia tuko natii kwa Mungu, Dieu nous bénit. Mungu anatubariki. Et Dieu va élargir l'espace de nos tentes. Na Mungu atanenepesha fasi ya hema zetu. Alors je vais vous donner juste 3 sortes de voix auxquelles nous devons obéir. Na ndamipatia aina tatu ya sauti ndani yake tutatii. Je vais donner 3 exemples dans la Bible. Ndaleta mifano tatu ndani ya Biblia. Premièrement, Ya kwanza, obéir à la voix des hommes kusikia sauti ya binadamu dans le positif. munamuna ya mzuri. Obéir à la voix des hommes Kusikia sauti ya bantu dans le positif. munamuna mzuri. Lorsque Dieu veut accomplir son plan dans ta vie, Wakati Mungu anataka timiza mpango yake ndani ya maisha yako, Dieu peut passer par un homme. Mungu ataweza kupitia mtu. Je le répète. Minarudilia hayo. Lorsque Dieu veut accomplir son plan dans ta vie, Wakati Mungu anataka timiza mpango yake maisha yako, Dieu peut passer par un homme. Mungu ataweza pitia kwa mtu. Alors je vous parle, Église de Dieu. Sasa mimi nasema na mwa kanisa ya Mungu. C'est l'une des raisons pour laquelle nous organisons la communion fraternelle. Ni moja ya sababu inatuma tunapanga ushirika wa bundugu. Parce que les relations entre humains Ushirika katikati ya binadamu sont très importantes. iko ya maana sana. Ne détruisez pas les relations. Musialabishe maburafiki. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu utilise donc parfois les humains Mungu anatumikishaka saa zingine binadamu pour t'amener loin juu ya kukupeleka mbali et pour t'amener au na large. juu ya kukunenepesha wende mbali. Ne soyez pas de ces gens-là qui méprisent les autres. Usikue bale batu wanakuwaka na beula bengine. Ne méprisez personne. Usibeule hata mtu moya. Vous ne savez pas qui sera qui demain. Amujue nani atakuwa nani kesho. Je le répète encore. Minarudilia tena. Vous ne savez pas Amujue qui sera qui demain. nani atakuwa nani kesho. Ne méprise pas le faible commencement de quelqu'un. Usisarau mwanzo ya budhaifu ya mtu. Ne méprise pas la sœur ou le frère qui est à côté de toi. Usisarau dada au ndugu kwa pembeni yako. Même s'il sent, Hata kama iko nanuka. même si tu sens qu'il n'est pas beau, Hata kama unaona ana mzuri. ne méprise personne. Usisarau hata mtu. Dieu passe par les hommes Mungu anapitiaka kubantu pour te bénir juu ya kukubariki et pour que tu sois élevé. na juu inuliwe. Jésus voulait entrer dans le monde. Yesu kutaka kuingia ndani ya dunia. Dieu n'est pas passé par un arbre. Mungu akupitia kupitia muti. Dieu est passé par un être humain. Mungu alipitia kwa binadamu. Donc Dieu passe toujours par les humains. Ni kusema Mungu anapitiaka kila mara kubantu. Dieu est passé par Marie Mungu alipitia ku Maria afin d'accomplir sa volonté qui était le salut. juu ya kutimiza mapenzi yake ndio ilikuwa wokovu. Dieu passe toujours par les hommes. Mungu anapitiaka kila mara kubantu. Donc si Dieu passe par les hommes, Kama Mungu anapitia kubantu, Dieu peut aussi t'utiliser. Mungu ataweza kutumikisha na wewe. C'est pourquoi ne sois pas méchant. Ndio maana usikuwa mkali, Ne sois pas orgueilleux. usikuwa wa kiburi, Ne sois pas hautain. usikuwa wa Parce kubeulana. que Dieu t'utilise. Ni Mungu ndio anatumikishaka. Lorsque Dieu t'utilise, Wakati Mungu anakutumikisha, fais le travail comme il le faut. fanya kazi vile inapashwa. N'insulte pas. Usichambule, N'écrase pas. usikanyage. Parce que lorsque Dieu t'utilise, Juu wakati Mungu anakutumikisha, je t'annonce que tu ne resteras pas vide. na kupatia habari ya utabakia mikono Ah, je mitupu. parle à une assemblée qui ne m'entend pas. Naambia mkusanyiko Je anishikie. dis que lorsque Dieu t'utilise, Nasema wakati Mungu tu ne anakutumikisha, resteras pas vide. hautabakia bule. Il y a une récompense qui t'est réservée. Kuko malipo mwa banakuchungia. Alors Dieu a le plan d'amener Abraham au large. Sasa Mungu kona mpango wa kupeleka Abrahamu mbali. Dieu a le plan d'amener Abraham dans sa destinée. Na Mungu kona mpango wa kupeleka Abrahamu mujio yake. La destinée de Dieu pour Abraham, Ujio ya Mungu juu ya c'est Abrahamu. de l'amener dans le pays où coule le lait et le Ni miel. kumupeleka mwinchi mko atoka maziwa na asali. C'est ça le pays de la destinée pour Na Abraham. njo inchi ya ujio juu ya Ah, Abrahamu. je dis à quelqu'un ce matin, Naambia mtu mwa magharibi il y ya a leo. une destinée pour toi. Kuko ujio mwa kwako. Lorsqu'Abraham était à Ur, Wakati Abrahamu Mkaje. alikuwa muhuri
ya Kaldei. Mes frères et sœurs, Ndugu na je dada, crois qu'Abraham ne connaissait pas certaines choses. na wazia Abrahamu hakujua vitu Mais vingine, Dieu avait une destinée pour lui. lakini Mungu alikuwa na ujio mwa juu Je yake. t'annonce que Dieu a une destinée pour toi. Ninakupasha habari, Mungu kuna ujio mwa kwako. Là où tu es assis, Sasa pale konekala, même dans la richesse, hata ndani ya mali, même dans la pauvreté, hata ndani ya maskini, j'annonce à toute l'église, mina habaria mtu aux moya, pauvres comme aux riches, kuba maskini sa vile que matajiri, votre Dieu kama Mungu a wenu une destinée pour toi. iko na ujio yako. S'il a une destinée pour Kama Abraham, iko na ujio juu ya Dieu Abrahamu, a aussi une destinée pour toi. Mungu iko na ujio juu yako. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada là yangu, où tu es n'est pas la finalité de ta vie. pale kwenye uko ina njoo mwisho wa maisha yako. Je dis que là où tu es, Mimi nasema pale kwenye uko n'est pas la finalité de ta vie. haina njoo mwisho wa maisha yako. D'habitude, on a tendance Mara mingi à tunawaziaka dire à ceux qui sont riches kuambia bale ko matajiri que ça va s'arrêter là. bitashimamia pale. J'annonce à celui qui est riche Naambia ole ko que ce tajiri n'est pas encore la finalité. haina njoo mwisho. Que Dieu t'amène encore au large. Mungu akupeleke tena mbali. Personne ne pourra t'arrêter là où tu es. Hakuna mtu atakushimamisha pale kwenye Ni uko. la méchanceté des gens, Hata makari ya ni bantu, la méchanceté de ta famille hata makari ya jamaa yako n'arrêtera la gloire de Dieu sur toi. haitasimamisha utukufu ya Mungu Parce kwako. que Dieu a une destinée avec toi. Chuko na ujio pamoja na Même wewe. si les gens sont jaloux, Hata kama watu iko na ça ne wivu, pourra pas arrêter le plan de Dieu. ili hawezi simamisha mpango ya Mungu. Dieu a une destinée avec toi. Uko na ujio na wewe. Dieu a une destinée avec moi. Uko na ujio na mie. Dieu a une destinée avec nous. Uko na ujio na shie. Il a une destinée avec toi. Iko na ujio na wewe. Toi qui ne possèdes Wewe rien, mwenye una na kitu. je t'annonce encore quelque chose. Ninakwambia tena kitu moja. Du fumier. Kumu ndani ya Je potopoti. dis bien du Nasema fumier. ndani ya yalala. Il retire le pauvre. Anatoshea mo Il maskini. va le faire asseoir avec les Anaenda grands. mkalisha na Je bakubwa. t'annonce que l'heure de ta visitation arrive. Ninakwambia wakati ya upeguzi Dieu yako te nafika. prendra de là où tu es. Mungu atakamatia kule kwenye Et il uko. te fera asseoir avec les Na grands. atakuikalisha na Je bakubwa. t'annonce qu'il te fera asseoir avec les grands. Ninakwambia atakuikalisha na bakubwa. Jean-Baptiste est né avant Jésus. Yohani mbatizaji anaambia Yesu, Mon frère, ma soeur, ndugu yangu na dada yangu, cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste était plus grand que Jésus. ili nataka sema kama Yohani mbatizaji ni mkubwa kushinda Parce que Yesu. Jean-Baptiste a dit ceci. Juu Yohani mbatizaji alisema hivi, Celui qui vient après moi mwanakuja kisha mie est plus grand que moi. ni mkubwa sana kunishindia. Même si aujourd'hui tu n'as pas, Hata kama leo una nayo, j'annonce la pluie de la bénédiction dans ta vie. ninatangaza mvula ya baraka maisha Et yako que toi, na ndani yako. tu observes aujourd'hui Jean-Baptiste Unaangalia leo Yohani mbatizaji et tu penses qu'il est plus grand que toi. na unawazia ni mkubwa kushindia. Bientôt là, Jean-Baptiste dira, Karibu hapa Yohani mbatizaji il akasema, dira, celui qui vient après moi hasa ule anakuja kisha mie est plus grand que moi. ni mkubwa sana kunishindia. J'annonce à quelqu'un ce Mimi soir, naambia mtu mwa magharibi, c'est que Dieu va faire avec yenye toi. Mungu atafanya na wewe. Personne ne l'a jamais vu. Hakuna mtu ashaka On bionaka. n'a jamais parlé d'un Congolais multimilliardaire. Kaba asemaka mkongomani Mais multimilliardaire. j'annonce que Dieu fera qu'on parle de toi. Mimi nasema Mungu atafanya bakutaye. Parce que tu as une destinée. Uko na ujio. Tu as une destinée. Uko na ujio. Tu as une destinée. Uko na ujio. Le plan de Dieu Mpango ya Mungu est d'amener Abraham à Canaan. ni ya kupeleka Abrahamu ndani ya Kanana. C'est cela sa destinée. Njo kule kuko maisha yake ya kesho. Mais celui qui lui parle la première fois de Canaan, Mwenye anamtaia mara ya kwanza Kanana, ce n'est pas Dieu. haina Mungu. Celui qui lui parle la première fois de Canaan, Mwenye anamtaia mara ya kwanza Kanana, ce n'est pas Dieu. haina Mungu, C'est un être humain. ni binadamu, C'est son père. ni babake. C'est son père qui lui parle la première fois de Canaan. Ni babake ndio anamtaia mara ya kwanza Kanana. Donc Dieu est en train de passer au travers d'un homme Ni kusema Mungu kuna pitia mumutu pour amener Abraham dans sa destinée. juu ya kupeleka Abrahamu maisha yake ya kesho. Est-ce que vous voyez comment Dieu fonctionne? Munaona vile Mungu anatumikaka. Il met le papa d'Abraham Anakamata baba à Abraham côté d'Abraham. pembeni ya Abraham. Et Dieu donne au papa d'Abraham, Na Mungu anapatia babake na Abraham qui s'appelle Terah, mwenye anaitwa Tera, il lui inspire anamufunulia sa pensée. uwazo Mon yake. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, tu ne connais pas qui tu vas rencontrer demain. haujue mwenye utakutana naye Parce kesho. que Dieu a déjà une destinée Shu pour Mungu toi. kona ujio moya kwako.
Et Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Na Mungu anatumikaka mnamuna moja au wengine. Il y a des gens qui veulent seulement l'ainsi dit l'Éternel. Kuko batu wanatakaka se Bwana anatoka sema. Que les gens prophétisent. Batu batabiri. Je vois ceci, je vois cela. Mimi naona hiki, mimi naona kile. Il y a des gens qui veulent seulement des visions. Kuko batu wanapendaka paka maonyo. Dieu ne travaille pas toujours de la même manière. Mungu atumikaka kila mara mnamuna mwamoya. J'entends des jeunes filles qui veulent se marier. Mimi natikiaka babinti bana mtu wanataka olewa. Dieu n'a pas encore parlé. Mungu ayasema. Vous voulez que Dieu parle comment? Unataka Mungu aseme Dieu je? parle tantôt d'une manière, Mungu tantôt d'une anasemaka autre. saa zingine namuna moya wengine. Pour Abraham, Juu ya Abraham il n'y a pas eu de prophète. akukukwaka banabii. Pour Abraham, Juu ya Abraham il n'y a pas eu un ainsi dit l'Éternel. akukwaka vile Bwana anatoka Mais Dieu sema. a utilisé son père Lakini Mungu alitumikisha babake afin qu'il aille dans sa destinée. juu aende maisha yake ya Je kesho. dis à quelqu'un ce soir, Naambia mtu mwa magharibi ya Dieu leo, mettra des gens sur ton Mungu chemin ataweka bantu munjia yako afin de t'amener dans ta juu destinée. ya kupeleka maisha yako ya kesho. Si seulement tu es attentif à leur voix Kama masikio yako ko wazi kusauti et yao que tu découvres que c'est Dieu qui les a inspirés. na unavumbula kama ni Mungu ndiye alibafunulia. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, bientôt là tu vas aller au large. karibu hapa utanenepa, utaenda Il mbali. y a des gens qui ne vont jamais au large Kuko batu wengine baendake kamwe mbali parce qu'ils sont trop spirituels. juu biko bakiroho sana. Abraham n'est pas monté à la montagne. Abrahamu hakupanda kumulima. Abraham n'a pas cherché la vision. Abrahamu hakutafuta onyo. Abraham a pris son sac. Abrahamu alibeba Il sakoshi est parti avec son père. akaenda na babake. L'heure est arrivée Wakati pour nafika que Dieu mette des gens sur ton chemin. pale Mungu atapanga batu Dieu munjia yako. mettra des gens sur ton Mungu chemin ataweka batu munjia yako afin de t'amener au large. juu ya kukupeleka mbali. Son père lui dit, viens. Babake anamwambia kuya. La voix qu'Abraham entend, c'est la voix d'un homme. Sauti yenye Abrahamu anasikia ni sauti ya muntu. Tu entendras la voix d'un homme. Utasikiaka sauti ya muntu. Mais cet homme Lakini ule muntu sera seulement utilisé par Dieu. atatumikishwa na Dieu Mungu. va se saisir de lui. Mungu atamujaza. Il est en train de prophétiser sur toi Iko na kutabiria sans pour autant savoir qu'il est un prophète. bila kujua kama ule mtu ni Est-ce nabii. que Saül est-il parmi les prophètes? Eti Saulu ni katikati ya manabii. Lorsque l'esprit de Dieu les saisit. Wakati roho ya Mungu Ah, inamjaza. mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, même un païen hata mpagani sera mis à tes côtés atakuwa pembeni yako pour que tu ailles de l'avant. juu uende mbali. L'Ifoko du ciel a dit quelque chose. Lifoko disieli alisema kitu Je moja. n'ai jamais vu un homme Siaonaka mtu qui passe près de la croix. mwenye anapita pembeni ya Il msalaba. dit, je n'ai jamais vu un homme Asa siaonaka mtu qui passe à côté de Jésus mwenye anapita pembeni ya et Yesu qui est resté le même. na Mon anabakia vile vile. frère, ma soeur, Ndugu yangu dada yangu, Jésus, tu ne le verras pas physiquement, Yesu hautamuona mkimuntu, mais tu le verras au travers de quelqu'un. lakini utamwona kupitia mtu Je n'ai mwingine. jamais vu un homme Na sasa siaonaka mtu qui passe près de la croix anapita pembeni ya et msalaba qui est resté le même. na anabakia vile vile. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada il zangu, y avait un roi en Syrie. kulikuwa kama mfalme mmoja ndani ya Suria. Ce roi-là s'appelait Naaman. Ule mfalme alitiwa na amani. Cet homme avait tout. Ule mtu alikuwa na vyote, Ah, il avait beaucoup d'argent. alikuwa na fedha mingi, Il avait la gloire. alikuwa na utukufu, Il avait tout ce qu'il lui fallait avoir. alikuwa na vyote, alipasha kuwa navyo. Mais cet homme avait un problème. Lakini ule mtu alikuwa na mambo, Il avait la lèpre alikuwa na ukomwa et personne ne pouvait le guérir. na hakuna mtu ataka mponesha. Mais dans sa maison, Lakini ndani ya nyumba ah, yake, la manière dont Dieu travaille, namuna vile Mungu anatumika c'est une manière ni extraordinaire. namuna ya maajabu. Dieu mettra quelqu'un dans ta maison Mungu ataweka mtu mwa nyumba yako afin de t'amener au juu large. ya kukupeleka mbali. Dans la maison de Naaman, Ndani ya nyumba ya il y Naamani avait une petite fille. kulikuwa kabinti kamoya, Elle était d'Israël. alikuwa wa Mwisraeli. Elle ne ressemblait à rien. Alikuwa wa ovyo Elle ovyo, n'avait pas beaucoup d'argent. hakukuwa na fedha mingi, Elle était esclave. alikuwa mtumwa, Mais en elle, lakini ndani il y avait yake des choses de valeur. kulikuwa vitu vya bei. Parce que ce dont Naaman avait besoin, Juu vile vya Naamani alikuwa anatafuta, ni le roi, hata mfalme, ni ses amis, hata ni marafiki qui yake, que ce soit hata mtu wote ne pouvait lui donner. Mais hangempatia. c'était une jeune fille, Akikuwa binti une kiana, petite fille de rien du tout, kakiana kamba na mke mais qui kadogo, avait Dieu avec elle, lakini akuwa na Mungu naye, qui connaissait le Dieu mwenye d'Israël. alijua Mungu wa Israeli. Alors elle regarde son chef. Sasa anaangalia mkubwa wake wa kazi,
Elle lui dit le problème que tu as, Asa mambo konayo. personne ne peut les traiter ici. Hakuna mtu atakayetunza Je hapa. connais quelqu'un en Israël. Ninajua mtu ndani ya Je Israeli. connais quelqu'un en Israël. Ninajua mtu Mwisraeli. Dieu commence à travailler non par lui-même. Mungu anaanza tumika hapana kupitia yeye Il moya. saisit la jeune fille Anajazwa ile binti pour mwanamke. apporter l'élargissement de la tente de Naaman. Juu ya kuleta kunenepesha hema na amani. Il passe par quelqu'un Anapitia kwa mtu que mwingine. toi tu ne considères pas. Ni mwenye wao heshimie. Dieu passera par cette personne Mungu atapitia kwa yule mtu. afin de t'amener au large. Juu ya kukupeleka mbali. Alors la fille lui dit, Pale binti anamwambia, je connais quelqu'un mimi najua mtu qui mmoja. s'appelle Élisée, Jina yake Elisha. l'homme des miracles, Mtu wa miujiza. l'homme de la guérison, Mtu wa uponyaji. l'homme de la puissance, Mtu wa uwezo. l'homme de la révélation, Mtu wa ufunuo. l'homme qui apporte la gloire, Mtu analetaka utukufu. l'homme qui peut faire partir la lèpre. Mungu atazamisha Je le ukomwa. connais. Mimi namjua. Si tu vas vers lui, Kama unaenda tu mtafuta, seras totalement guéri. utapona Je wote. parle ce soir à quelqu'un qui est ici. Naambia mtu mwa magharibi Je humu. ne suis qu'un tremplin pour toi ce soir. Mimi niko tu kishina kwako. Et Dieu est en train de m'utiliser. Na Mungu kona nitumikisha. Et je suis en train de te parler ce Niko soir. nakwambia magharibi ya Dans leo. le problème que tu as, Ndani ya mambo konayo. je connais un homme. Ninajua mtu On mmoja. l'appelle l'homme de Galilée. Mtu banaita mtu wa On Galilaya. l'appelle Jehoshua Mashiach. Banamuita Yoshua On Mashiach. l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Banamuita Yesu Kristo wa On Nazareth. l'appelle l'homme puissant. Banamuita mtu wa Le uwezo. Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo On yote. l'appelle l'homme qui change les vies. Banamuitaka mtu On anabadilisha maisha. l'appelle l'homme qui transforme mon avenir. Banamuita mtu anabadilisha On maisha. l'appelle l'homme qui change mon identité. Mtu anabadilisha jina yangu. On l'appelle Emmanuel. Banamuita Emmanuel. Dieu est avec moi. Mungu na mie. On l'appelle El Shaddai. Banamuita El On Shaddai. l'appelle Elohim. Banamuita On Elohim. l'appelle Jehovah. Banamuita Le Jehova. Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo. Je le connais. Unamjua. Il est ici avec Iko nous. hapa na Si shie. tu t'approches de lui, Kama unamkaribia. si tu t'approches de la croix, Kama unakaribia msalaba. cet homme va changer ta vie. Ule mtu atabadilisha Cet maisha yako. homme va transformer ta vie. Ule mtu atageuza maisha Cet yako. homme va te Ule guérir. mtu atakuponesha. Cet homme va te donner la Ule mtu destinée. atakupatia ujio. Je ne suis qu'un tremplin pour toi ce soir. Mitu ni chombo kwako. Pour te dire que si tu obéis Je kwambia tu kama unatii. à ce que Dieu dit à cet homme, Kwa vile vya Mungu anaambia il va t'amener au large ce soir. atakupeleka Je mbali te dis qu'il magharibi ya va leo. t'amener au large ce soir. Nakwambia atakupeleka mbali Si tu magharibi ya leo. t'attaches à lui, Kama unapambana il y a naye. une femme qui avait l'écoulement des sangs. Kulikuwa mwanamke mmoja kwa poteza Lorsqu'elle a damu. découvert Wakati qu'il alifumbula. s'agissait de l'homme de Galilée, Kama ilikuwa ni mtu wa elle a Galilea. dit commets-tu, je m'en fous. Asema banikatalia na mimi katala. Moi, je vais m'attacher à lui. Mimi nabambana Je naye. veux juste toucher les pans de sa Na robe. baba tu pembeni ya kanzu Et ma yake. maladie sera finie. Magonjwa yangu itaisha. Ce soir, j'annonce à quelqu'un. Magharibi ya leo naambia mtu Tu veux mmoja. aller au large Unataka enda mbali. dans tes finances, Ndani ya fedha dans yako. tes projets, Ndani ya dans matengenezo tes yako. entreprises, Ndani ya kampuni dans yako. ton travail, Ndani ya kazi dans yako. tes Ndani ya business, biashara. dans ta santé. Ndani ya afya yako. Attache-toi à l'homme de Galilée. Pambana na mtu wa Galilea. Attache-toi à Jéhovah. Pambana na Si Jehova. tu t'attaches à lui, Kama unapambana il naye. changera ta vie. Atabadilisha Il maisha yako. changera ton identité. Atabadilisha duani yako. L'homme de Galilée, Mtu wa Galilea. l'homme puissant, Mtu wa uwezo. l'homme qui change mon Ni nom, mtu anabadilisha jina. l'homme qui appelle à l'existence Mtu anaita vitu viishi. les choses qui n'existent Vitu pas. vikukuu wako. Je le répète encore, Ninarudia. l'homme qui appelle à Mtu l'existence anaita vitu les viishi. choses qui Vitu n'existent pas. vikukuu wako. Toi qui es pauvre, Wako maskini. tu penses que tu n'auras rien. Unawazia Je utapataka t'annonce kitu. que l'homme de Galilée Nakwambia mtu wa Galilea. appelle à l'existence Anaita kuwa. l'argent que tu n'as pas. Pesa nyaona nayo. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu, dada yangu. lorsqu'Abraham a écouté la voix de son père, Wakati Abrahamu alisikia sauti ya babake, il a obéi. akatii. Lorsqu'il a obéi, Wakati alitii, ils sont arrivés à Charan. bakafika Sharani. Charan veut dire petit fruit. Sharani maana yake tunda kidogo. À Charan, Ndani ya Sharani, Abraham commence à devenir riche. Abrahamu anaanza kuwa tajiri. Écoute-moi bien. Unifate mzuri. Si tu obéis à la voix aussi des hommes Unatii sauti ya binadamu que na Dieu va utiliser, Mungu atabatumikisha. ta vie va changer. Maisha yako itageuka. Oh, Oh, comment tu vas kibengu il y a d'autres personnes qui ont de l'orgueil. Au moins, non, non, Dieu passe par les hommes. Mungu anapitiaka kupitia bantu. Dieu passe par les hommes. Mungu anapitiaka mbantu. Dieu passe par les hommes. Mungu anapitiaka Et mubantu. il peut te faire du bien. Anataka kufanyisha mema. Abraham arrive à Charan. Abrahamu anafika Son Sharani. identité change. Jina yake inabadilika. Il devient riche.
anageuka kuwa tajiri. Toi aussi, We na we, si tu obéis à la voix inspirée des hommes, kama unatii sauti ya kufunuliwa na bantu, ta vie va changer. maisha yako Et itageuka Dieu t'amènera au na large. Mungu atakupeleka mbali. À cause de la voix de son père, Juu ya sauti ya babaki, Abraham est allé au large. Abrahamu akaenda mbali. 2. Ya pili, Obéir à la voix des hommes tii sauti ya binadamu dans les négatifs. munamuna mubaya. On peut obéir à la voix des hommes dans le positif. Uteza tii sauti ya binadamu mbaya. Vous allez me permettre, aujourd'hui, on va sortir à 19h. Mutanichikia leo tatoka 19h. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Mina wazia kama mutachachisha. Bon, il n'y a que le frère Patrick qui est content. Le bénisse. Uko ndugu Patrick ndio kuna furaha, Mungu ambariki. Il y a d'autres qui disent, Pasteur Yopoleki ici. Pasteur naona pitisha. Amen. Amen. Obéir à la voix des hommes Tii sauti ya binadamu dans le négatif. munamuna mubaya. Parmi les 9 dons spirituels, Katikati ya zawadi kenda ya kiroho, il y a un don qui est spécial. kuko zawadi mwanjo ya upekee. On l'appelle le don de discernement des esprits. Banaita zawadi ya kutambua maroho. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, je souhaite et je vous en supplie, mina nataka na mina miomba, comme la Bible dit que, on dit quoi, aspirer aux dons spirituels. na vile Biblia inasema mkuwe na amu ya zawadi ya kiroho. Je vous dis que moi je ne suis pas un prophète. Mina ameambia kweli mimi sina nabii. Dieu m'a appelé au ministère évangélique comme mon père. Mungu aliniita kuhuduma ya uinjilisti sawa vile babangu. Et Dieu m'a donné le même manteau. Na Mungu alinipatia ile kanzu mamoya. Et dans le même manteau, il y a des dons, il y a la manifestation de la puissance. Na ndani ya ile kochi mamoya mko mazawadi na kuonekana kwa uwezo. Mais il y a un don que j'ai demandé à Dieu. Na kwa zawadi mwanilomba Mungu. C'est le don de la révélation. Ni zawadi ya ufunuo. Par la parole de connaissance. Kupitia neno ya ufahamu. Hier soir, j'ai dit que je sentais dans mon esprit Jana magharibi nisema mimi nasikia ndani ya roho yangu. qu'il y avait une fille qui pouvait se suicider. Kulikuwa binti mwana taka kaka jua. C'est une parole de connaissance. Ni neno ya ufahamu. Je ne connais pas la personne, Sijui yule mtu. mais au travers de l'esprit de Dieu, Lakini kupitia roho ya Mungu. je discerne qu'il y a ce problème. Mimi natambua kama kwa ile mambo. Et Dieu me donne l'information par son esprit. Na Mungu ananipatia habari kupitia roho Une yake. femme est venue me voir Mwanamke mmoja alikaniona. pour me dire que sa petite sœur, Akaniambia buloko wake mwanamke. hier, a voulu se suicider. Jana alitaka jua. Le don spirituel, Zawadi ya kiroho. vous pouvez le demander à Dieu. Muteze lomba Mungu. Aspirer au don spirituel. Mukwe na amu ya zawadi ya kiroho. L'un des dons spirituels auxquels je voudrais que toute l'église aspire, Moja ya zawadi ya kiroho nataka kanisa kuwe nayo. c'est le discernement des Ni esprits. kutambua mapepo. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada. ce don fera que vous puissiez éviter des erreurs dans la vie. Na ile zawadi itamsaidia msikuwe na makosa ndani ya maisha. Même dans le choix du couple, Hata mkuchagula ndoa. même dans le choix des business, Hata kuchagula makazi. même dans le choix des affaires. Hata kuchagula biashara. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada. on a besoin du discernement des esprits. Tuko na lazima ya kutambua maroho. Toutes les voix des hommes ne viennent pas de Dieu. Masauti yote ya binadamu yatokele yake kwa Mungu yote. Je le répète, Mimi narudilia. toutes les voix des hommes ne viendront pas de Dieu. Masauti ya binadamu yatokele yake kwa Mungu. Si la voix de Terah venait de Dieu, Kama sauti ya Tera ilitokea kwa Mungu. ça ne veut pas dire que la voix de Sarah viendra de Dieu. Haitaki sema kama sauti ya Sara itatokea kwa Mungu. Sarah et Abraham sont mariés, Sara na Abrahamu banaoana. mais ils n'ont pas d'enfants. Lakini abazale watoto. Ceci devient un problème pour eux. Ile inakuwa magumu kwao. Maintenant, Sarah va concevoir une idée Sasa Sara ataweka mawazo mwakili qui yake. ne vient pas de Dieu. Yaitokelea kwa Mungu. Et elle va dire à son mari, Na atambia bwanake. comme nous cherchons un enfant, Sasa vile tuko natafuta mtoto. va auprès de ma servante. Uende pembeni ya kichakazi. Il parle, elle parle. Sara anasema. C'est-à-dire, elle a donné une information. Nikusema analeta habari moya. Et le grand problème est celui-ci. Na mambo mnene ni hii. Abraham va obéir Abrahamu atafungula mashikio à la yanatika voix de sa femme. kwa sauti ya bibi yake. Or, l'inspiration de sa femme Kitu wazo ya bibi yake ne venait pas de Dieu. haitokelee kwa Mungu. Toutes les voix que vous entendrez Masauti yote mtasikiaka ne viendront pas nécessairement de Dieu. hazitatokelea kabisa mpaka kwa Mungu. Faites attention. Mukalamuke. Ève dans le jardin d'Éden Eva ndani ya bustani ya Edeni avait entendu aussi une voix. alisikiaka naye sauti moya, Mais cette voix l'a amené à la perdition. lakini ile sauti kampeleka mkupotea.
Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, ce que Sarah a fait ici, benye Sara alifanya hapa, elle a amené Abraham dans la chute. alipeleka Abrahamu mkuanguka. Abraham a entendu la voix Abrahamu alisikia sauti et Abraham a obéi à na cette voix. Abrahamu akasikia kwa ile Et sauti, parce que Abraham a obéi à cette voix, na sasa vile Abrahamu alitii kwa ile sauti, mes frères et sœurs, ndugu na dada, il y a des conséquences. kuna kuwaka bebitafika. Cherchez le discernement. Mutafute kutambua, Cherchez le discernement. mutafute kutambua, Parce que le discernement vous aidera juu kutambua à itamisaidia faire attention kufanya angalisho à la voix du serpent kwa sauti ya nyoka ou à la voix du diable. au kwa sauti ya shetani. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada le zangu, même diable est venu dire à Jésus, wakati mmoja shetani alikiambia Yesu, si tu es le Fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, il viendra avec la voix atakia na sauti afin que tu obéisses. juu utii. Abraham a obéi à la voix de sa femme. Abrahamu alisikia sauti ya bibi yake, Il pensait aller au large en ayant Ismaël. aliwazia anaenda mbali mkuzala C'est Ismaeli, pourquoi un jour il a dit que Ismaël vive. na njo maana siku moja alisemaka Ismaeli aishi. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, parce que tu as obéi à cette voix, juu ulitii kwa ile il sauti, y a des conséquences. kuko bye bitakufikia. Faites attention Mukalamuke à toutes les voix que vous entendez. kuma sauti yote mtasikia, Toutes les voix ne viendront pas nécessairement de Dieu. masauti yote kabisa itokele kwa Mungu. Vous qui adorez les prophètes, Mwe muko napenda sana banabii, toutes les voix ne viendront pas nécessairement de Dieu. masauti yote haitaanzaka tokea kwa Mungu. Faites attention. Mufanye angalisho. Un jour Dieu a dit à Abraham, Siku moja Mungu aliambia Abrahamu, Sarah a chassé ton fils, Sara alifukuza mtoto wako, toi aussi, na we naye ne le retiens pas. usiendelee na Chasse-le. mbadilisha, nao mwandame. La conséquence. Bie bilifika sasa, Il y a des conséquences huko bie bitafika en obéissant à la mauvaise voix. kusikia kusauti ya mubaya. Alors ayez le discernement, Sasa mwanze kuwa natambua, ayez le discernement mujue kutambua, afin de ne pas faire la même erreur que Abraham. juu musifanye kosa moya moya saa ya Abrahamu. Sinon vous allez dire si je savais. Kama vile mtasema kama niliiwaka. Cherchez le discernement Mutafute kutambua, afin que vous ne puissiez pas faire les erreurs juu musianguke mu makosa, et que vous puissiez aller toujours de gloire en na gloire. mufikie kwenda kila mara utukufu kwa utukufu. Car en obéissant à la volonté de Juu Dieu, mukutii kwa sauti ya Mungu. mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada ce yangu, n'est pas Isaac, ce n'est pas Ismaël que tu auras, aina Ismaeli njo mais ça utazala, sera Isaac. lakini itakuwa Isaka. Troisièmement, et nous finissons là. Ya tatu na tumalizie pale. Obéir à la voix de Dieu Kutii kwa sauti ya Mungu nous amène au large. inatupeleka mbali. Nous avons vu qu'il y a la voix des hommes positive Tuliona kama kuko sauti ya binadamu ya et mzuri il y a la voix des hommes négative. na kuko sauti ya binadamu ya Maintenant, mubaya, il y a aussi la voix de Dieu lui-même. na kuko sa sauti ya Mungu ya moya. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu, dada yangu, d'abord Abraham a obéi à la voix de Terah. mbele Abrahamu alisikia sauti ya Tera, Il a obéi à la voix de son père. alisikia sauti ya baba Mais yake. vous devez comprendre que obéir à la voix de Terah Lakini mnapasha kujua kama kusikia sauti ya Tera ne t'amène pas dans Canaan. haikupeleke ndani ya Kanana. Ah, vous n'avez pas compris, je répète. Amufate mzuri, mimi narudilia. Obéir à la voix de Terah Kusikia sauti ya Tera ne t'amène pas à Canaan. haikupeleke ndani ya Kanana. Obéir à la voix de Terah Akikusikia sauti ya Tera prépare le chemin pour Canaan. inatayarisha njia kwenda ndani ya Kanana. Parce qu'avec la voix de Terah, Juu pamoja na sauti ya tu ne Tera sauras pas atteindre Canaan. hautafikia mukanana, Mais avec la voix de Dieu lakini lui-même, pamoja na sauti ya Mungu binafsi tu atteindras Canaan. utafika ndani ya Kanana. Parce que la voix de Terah, Juu sauti ya Tera elle t'amène seulement à Charan. inakupeleka tu Sharani. Charan veut dire petit fruit. Sharani maana yake tunda kidogo, C'est-à-dire que ce que tu auras avec ton ni père kusema leo utapata na babako n'est pas semblable avec ce que le Dieu Tout-Puissant te donnera. haitafanana nenye Mungu Mwenyezi atakupatia. C'est pourquoi Ndio maana nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. tuko na lazima kusikia sauti ya Mungu. À Charan, tu ne peux pas t'étendre comme tu veux. Ndani ya Sharana hautaendelea vile unataka. C'est pourquoi Ndio maana
Dieu fera tout Mungu atafanya yake pour que yote Terah puisse disparaître. juu Tera apotee. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a des gens qui doivent disparaître dans votre vie. kuko watu wengine wanapasha potea maisha Il y a yenu. des choses qui doivent disparaître dans votre Kuko vie vitu vingine vinapasha potea maisha yenu afin que la voix de Dieu juu sauti ya Mungu soit claire dans votre vie. ikuwe waziwazi maisha yenu. Parce que Abraham ne connaît pas la voix de Dieu. Juu Abrahamu ajua sauti ya Mungu. Abraham ne connaît que la voix de son père. Abrahamu anajua tu sauti ya babake. Alors pour que Abraham obéisse à la voix de Sasa Dieu, juu Abrahamu atii kwa sauti ya Mungu, son père doit d'abord mourir. babake anapasha mbele Je kufa. parle à quelqu'un ce Naambia soir. mtu mwa magharibi, Fais mourir la chair en toi uwa mwili ndani et tu yako, entendras la voix de Dieu. na utasikia sauti ya Mungu. Fais mourir la sorcellerie Kwani hata buloji et tu entendras la voix de Dieu. na utasikia sauti ya Il y a Mungu. des choses qui doivent disparaître Kuko vitu vingine napasha potea afin que toi, juu weye tu apprennes à faire confiance en Dieu ujifunze kumtumainia Mungu à 100%. mara 100 juu ya 100. À Charan, Ndani ya Sharan tu n'écouteras plus la voix de Terah. hautasikiaka sauti ya Tera. À Charan, Ndani ya Sharan tu ne vas plus écouter la voix de Terah. hautasikia tena sauti ya Tera. Terah, tu le mettras de côté. Tera utamweka pembeni. Vous savez pourquoi? Unajua jua nini? Parce que Dieu est au point Juu Mungu iko de karibu t'amener au large. ya kupeleka Il mbali, est au point iko de karibu t'amener à Canaan. ya kupeleka ndani ya Kanana. Mais ton Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un homme. Lakini Mungu wako hawezi gabula utukufu yake na muntu. Je parle à quelqu'un ce Naambia soir. mtu mwa magharibi ya Il y a leo, des gens que tu vas perdre dans ta vie. kuko watu wengine utapoteza maisha Tu yako. mettais ton espoir en eux. Ulikuwa cha Mais batumainia, bientôt là, lakini karibu Dieu hapa les mettra de côté. Mungu atabasambaza. Parce que bientôt là, Juu karibu hapa Dieu lui-même va prendre le volant de ta vie. Mungu yeye atabeba vola maisha Mais yako. pour que tu l'obéisses, Ni juu mutii, il faut qu'il mette à côté certaines personnes. inaomba aweke pembeni batu Alors bengine. là, lui-même vient maintenant. Sasa pale yeye Et anakuya là, tu auras le discernement. na utajua sa kutambua Écoutez la voix de Dieu. kusikia sauti ya Mungu. Maintenant, lorsqu'il viendra lui-même, Hata wakati atakuya yeye moya, il te dira, Abraham, atakwambia Abraham. je dis à quelqu'un ce soir, Naambia mtu mwa magharibi, tu n'as pas besoin d'un prophète. hauna lazima nabii. Dieu te parlera toi-même Mungu ataanza sema na wewe mwa binafsi. lorsque ça concerne ta vie. Wakati inaangalia maisha yako, Dieu ne passera pas par un autre homme. Mungu atapitia kwa mtu mwingine, Il te parlera toi-même. atakwambia wewe mwa binafsi. Dans la vie de Marie, la mère de Jésus, Ndani ya maisha ya Maria mamake ya Yesu, l'ange n'a pas parlé à son oncle ni à son père. malaika akwambia myomba au baba yake. Mais l'ange a parlé à Marie directement. Malaika aliambia Maria yeye mwa pale Toi, pale, la bienheureuse, uko mwenye heri, toi qui as reçu la grâce, walipokea neema. c'est pour que tu te connaisses Ni toi-même. juu ujijue wewe moya. Il y a des gens qui ne se connaissent pas Kuko eux-mêmes. watu wajijuake wao wenyewe, Ils ont besoin de la visitation de Dieu. biko na lazima kupeguliwa na Mungu. Annonce la visitation de Dieu dans ta vie Ninatangaza upeguzi wa Mungu maisha yako, afin que tu connaisses qui tu es. juu ujue kile uko. Dieu met de côté Terah. Mungu anaweka pembeni Et Tera. maintenant, Dieu parle lui-même à Abraham. Sasa Mungu yeye anasema na Abraham, Mes frères et sœurs, ndugu na dada, il lui dit quitte le pays de ton père, anasema toka mwinchi ya baba yako, quitte le pays de ta mère, toka mwinchi ya baba yako, quitte là où tu es. toka pale kwenye uko. Parce que bientôt là, Juu karibu hapa, moi-même Dieu, je vais t'amener à Canaan. mimi mwa Mungu nakupeleka ndani ya Là Kanana, où tu seras au large. pale utapanuka. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, le problème n'est pas seulement d'écouter la voix de Dieu, mambo haina tu kusikia sauti ya Mungu, mais le problème c'est d'obéir à la voix de Dieu. mambo ni kutii kusauti ya Mungu. C'est deux choses. Ni vitu viwili, Entendre la voix de Dieu kushikia sauti ya Mungu et obéir à la voix de Dieu. na kutii kusauti ya Mungu. Vous savez que Dieu vous laisse le choix Munajua kama Mungu anamiachaka kuchagula, de refuser à ce qu'il dit. kukatala bile vya anasema. Oh, je veux juste vous donner l'exemple. Nataka nipatia mfano. Je refuse de donner la dîme, Mimi nakatala kuleta chekumi, mais je prie, Seigneur, aide-moi. lakini naomba Mungu Aide-moi pour que je unisaidie. donne la dîme. Unisaidie juu nilete chekumi. Non, c'est ton choix. Hapana, ni wewe ndio utachagula. C'est toi qui fais le choix. Ni wewe ndio utachagula. Mais la parole, elle est là. Lakini neno liko pale. Les promesses sont là. Maahidi iko pale. Mais donner, Lakini kuleta c'est toi. ni wewe.
Dieu te laissera toujours le choix. Mungu ataanza kuachia wewe uchagule. Alors Dieu va dire à Abraham, Sasa Mungu atambia Abrahamu, au point où tu es, pale kwenye uko, je voudrais maintenant t'amener au large. nataka kupeleka mbali. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Abraham ne connaissait pas la voix de Dieu. Abrahamu hakujua sauti ya Mungu. Mais ce jour-là, Lakini ile siku Abraham prend la décision d'obéir à une voix qu'il ne connaissait pas. Abrahamu anabeba mpango wa kusikia sauti ya kujua. Écouter sa voix. Kusikia sauti Et yake. si tu obéis à sa Na voix, kama unatii kwa sauti yake, voici maintenant comment Dieu va t'élargir. angalia vile Mungu atakupeleka mbali. Parce que si tu obéis à la voix de Juu Dieu, kama unasikia sauti ya Mungu, Dieu va t'amener au Mungu large. atakupeleka mbali. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, ce n'est pas seulement écouter, haina mpaka mais kusikia, il faut aussi obéir. lakini naomba tena kutii. Alors si tu écoutes Sasa kama unasikia et tu obéis à na sa voix, unatii kwa ile sauti, voici ce qui va arriver dans ta vie. angalia vile vitafika maisha La yako. première des choses qu'il dit à Abraham, Kitu ya kwanza anaambia Abrahamu, je ferai de toi une grande nation. ya kufanya wewe kuwe taifa Je mnene. dis à quelqu'un ce soir, Naambia mtu mwa magharibi ya que leo, si tu entends la voix de Dieu, kama unasikia sauti ya et Mungu si tu obéis à la voix na de kama Dieu, unatii kwa sauti ya Mungu, Dieu promet Mungu de ananaidia faire de toi une grande nation. kufanya wewe kuwe taifa ya mnene. Dieu promet à Mungu Abraham anaidia de Abrahamu faire de lui une grande nation, kumugeuza kuwe taifa alors mnene. qu'Abraham n'a pas d'enfant. Kitu Abrahamu hana na watoto. Ah, j'annonce à quelqu'un Inaambia mtu que moja, même ce que tu n'as pas, hata kile kenye una nako, Dieu prendra du vide que tu as Mungu atabebea mwale utupu et il uko te nayo, donnera autant que tu attends de lui. na atakupeleka kule zaidi ile Si unachunga tu upate. obéis à sa voix, Kama unasikia sauti Dieu yake, va t'amener au Mungu large. atakupeleka mbali, Il te donnera ce que tu n'as pas. atakupatia kile hauna Mais à nako, la seule condition lakini kwa kanuni que moja, tu obéisses à sa voix. tii tu kwa sauti La yake. deuxième des choses qu'il lui dit, Kitu ya pili anasema, je te bénirai. takubariki. Donc c'est-à-dire si tu obéis à ma voix, Ni kusema kama unasikia sauti, je vais te bénir. ndakubariki. La bénédiction ne passera pas par autre chose. Baraka haitapitia kwa kitu kingine, Elle passera par l'obéissance. itapitia kunjia ya utiifu. C'est tout. Kunaisha Il y a des gens qui disent Dieu bénis-moi, Dieu Kuko batata, bénis-moi, Mungu Dieu bénis-moi. nibariki, Mungu nibariki, Mungu nibariki. Mais ces gens n'observent aucune loi de Dieu. Lakini bale watu hawaangaliake hata sheria moja ya Mungu. Dieu ne fera rien. Mungu hatatenda kitu. Si tu marches dans le péché Kama unatembea ndani ya et dhambi tu attends que Dieu puisse agir, na unataka Mungu atende, Dieu ne le fera pas. Mungu Il hatatenda. dit je te bénirai. Na anasema ndakubariki. Si tu obéis, Kama unatii, je te bénirai. ndakubariki. La troisième des choses qu'il lui dit, Kitu ya tatu anamwambia, je rendrai ton nom grand. ndageuza jina yako ikuwe ya mnene. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, personne ne rendra ton nom grand. hakuna mtu atafanya jina yako ikuwe mnene. Toi qui cherches des connexions Wewe unatafuta pour kuchomekewa, que les gens te connaissent, juba tu bakujue. Dieu vient de promettre, Mungu anaahidia, je rendrai ton nom grand. ndafanya jina yako ikuwe Ce n'est mnene. ni l'Amérique, Haina hata Amerika ni la France, au ni Kifaransa les États-Unis au Amerika qui kubwa rendront ton nom grand. ndio itafanya jina yako ikuwe mnene, Mais ton Dieu lakini Mungu wako rendra ton nom grand. atageuza jina Mon yako frère, ikuwe ma kubwa. sœur, Ndugu yangu, dada yangu, Tu peux faire partie d'une grande famille, utaweza kuwa mjamaa mnene, mais ton nom n'est pas grand. lakini jina yako haina mnene. Vous n'avez jamais vu Amuyaonaka quelqu'un qui essaye de toutes ses forces mtu akipima na nguvu yake pour yote que les gens le connaissent juu batu et bamujue que son nom soit grand. na jina yake ikuwe mkubwa. Aucun homme ne rendra ton nom grand. Hakuna hata mtu mmoja atafanya jina Si yako tu kubwa. obéis à la loi de Dieu, Kama unatii kwa sheria ya Dieu Mungu, dit, Mungu je anasema rendrai ton nom tafanya grand. jina yako kwa kubwa. Si tu obéis au commandement de Dieu, Kama unatii kwa amri za il rendra Mungu, ton nom grand ici. atageuza jina Il yako kwa mnene rendra ton hapa. nom grand en Zambie, Jina yako itakuwa mnene mu aux Zambia, États-Unis, kuko en Etats-Unis, mu Australie, Australia, en France. mu France. Dieu rendra ton nom grand. Mungu atafanya jina yako kwa ya mnene. Dieu ne choisira pas un endroit où il va rendre ton nom grand. Mungu hatachagula fasi, atafanya jina yako ikuwe kubwa. Mais sur toute la terre, il rendra ton nom grand. Lakini mulimwengu yote atafanya jina yako ikuwe Et mnene. ensuite, en cinquième position, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na ya tano anasema jamaa zote za dunia zitabarikiwa ndani yako. C'est-à-dire, tu deviens une source de Ni bénédiction. kusema unageuka unakuwa Ah. chemu ya Non, ce baraka. soir, je ne sais pas. Moi, je voudrais devenir une source de Mimi bénédiction. nataka kuwa C'est-à-dire chemu ya que baraka. Dieu me remplit. Seigneur, je prie ce soir Bwana unijaze pour naomba que tu me magharibi, remplisses de biens, unijaze pour na que tu me mali, remplisses d'argent, unijaze na pour que tu me pesa, remplisses de maisons, unijaze na pour que tu me manyumba, remplisses
d'industrie. unijaze na Pour que tu makazi, remplisses cette entreprise. unijaze na Afin makampuni, que je devienne juu nigeuke kuwa une source de bénédiction. nikuwe chemchemu Je ya ne baraka. parle qu'uniquement à ceux-là qui croient. Ninaambia kubale Et qui wanaamini, croient que Dieu baamini kama Mungu peut faire d'eux une source de ataweza bénédiction. bageuza kuwa chemchemu ya Mon baraka. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, ce soir je te parle à toi. magharibi ya leo nakwambia Dieu wewe, peut faire de toi une source de Mungu ataweza bénédiction. kufanya ukuwe chemchemu ya À la baraka seule condition kwa kanuni moja, que tu obéisses à sa voix. utii tu kusauti yake. Dieu peut faire de toi Mungu ataweza kugeuza kuwa une source de bénédiction. chemchemu ya baraka. C'est pourquoi la Bible dit celui qui croira en moi, Ndio maana Biblia inasema wote ataniaminia, des fleuves d'eau vive. mamitoni ya maji ya kuishi. Je le répète, je dis celui qui croira en moi, Mimi nasema ule ataamini ndani yangu, des fleuves d'eau vive, mamutoni ya maji ya des uzima, fleuves de finances, mamitoni ya des fedha, fleuves d'argent, mamitoni ya des fedha, fleuves de la gloire, mamitoni ya des utukufu, fleuves de la faveur de Dieu, mamitoni ya fadhila ya des Mungu, fleuves de la grâce de Dieu mamitoni ya neema ya Mungu couleront de toi. zitatoka ndani Tu yako. n'emprunteras pas, Hautaenda mais kongocha, les gens viendront emprunter chez toi. bantu batakia kongola kwako. Tu ne demanderas pas, mais Hautalombaka, les gens viendront demander chez bantu toi. batakia kulomba kwako. Tu ne seras pas un mendiant, Hautakuwa kalomba, mais les gens viendront mendier chez bantu toi. batakia lomba kwako. Parce que Dieu fait de toi Shubi yote Mungu anafanya wewe une source de bénédiction chemu ya baraka, à la seule condition kwa kanuni moja, que tu obéisses à sa voix. utii kwa sauti Ce yake. soir, mon frère, ma soeur, Magharibi ya leo, ndugu yangu, si dada tu yangu, obéis à la voix de Dieu, kama unatii kwa sauti ya Dieu Mungu, rendra ton nom Mungu grand. atageuza jina yako kuwa Si tu mnene. obéis à la voix de Kama Dieu, unatii kwa sauti ya Mungu, Dieu rendra ton nom Mungu grand. atageuza sauti yako nguvu. Toi qu'on ne connaît même pas ici dans Wewe notre mwenye église, bajua mwa hii kanisa, bientôt là, karibu hapa, les gens parleront de toi. watu watakutaya. Lorsqu'on fait l'appel de fonds, Wakati wanaita jua toi kusaidia tu ne pesa, donnes jamais wewe uletake parce kamwe, que tu n'en as pas. jua una nayo. Mais bientôt là, Karibu je hapa, t'annonce ceci. nakwambia Si hivi, tu obéis à la voix kama de Dieu, unatii kwa sauti ya tu Mungu, seras la première personne utakuwa mtu wa qui kwanza dira j'ai 10 000 dollars kutuletea et je voudrais $10,000 la donner demain. na unaleta kesho. Dieu a rendu mon nom grand. Mungu alinenepesha jina J'annonce yangu. à quelqu'un ce soir Naambia mtu mwa magharibi ya que leo, de toi, kama ndani tu yako deviendras utakuwa une source d'eau vive, utakuwa chemchemu ya maji ya une source de uzima, bénédiction chemchemu ya baraka pour ta famille, juu ya jamaa yako, pour ta maison, juu ya nyumba yako, pour tes enfants, juu ya watoto yako, pour ta société, juu ya kampuni pour yako, ton entourage, juu ya pour mazingira tes yako, amis. juu ya marafiki Les gens yako. viendront prendre chez toi. Watu watakia baba kwako. Si les gens te négligent aujourd'hui, Kama watu wanakudharau ne leo, t'en fais pas. Ne usihangaike. t'inquiète pas. Fasi moya, Mon rédempteur vit. mkombozi wangu Et il anaishi s'élèvera le na dernier. atasimama wa mwisho. Mon rédempteur vit. Mkombozi wangu Il va anaishi, s'élever le dernier. atasimama wa mwisho. Lorsqu'il va s'élever, Wakati mon atasimama, identité va changer. jina yangu Ma itabadilika, vie va changer. maisha yangu Mon itabadilika, nom va changer. jina yangu Les itabadilika. gens me connaîtront. Watu watanijua Ils sauront na batajua que je suis appelé kama mimi naitiwa du nom de kwa l'éternel. jina ya Parce que milele. lorsque le nom de l'éternel est sur moi, Juu wakati jina ya Bwana iko juu ma yangu, vie change. maisha yangu Mon inabadilika, identité change. anwani yangu Le nom inabadilika. de l'éternel Jina la Bwana me donne la vie inanipatia uzima, et change tout mon avenir. inabadilisha maisha yangu yote ya Alors kesho. ce soir, Sasa magharibi ya je leo suis venu te dire ceci. nilikia kwambia Si hivi, tu obéis à la voix de Dieu, kama unatii kwa sauti ya Mungu, l'éternel ouvrira son bon trésor pour toi. wa milele atafungula hazina Je yake parle bora. à quelqu'un ce soir. Naambia mtu mmoja Je magharibi ya pensais leo, que l'assemblée allait être content. Je pensais que l'assemblée allait être contente. niliwazia kanisa itafurahi, Mais je parle à quelqu'un ce soir. lakini mimi naambia mtu mmoja Si hivi, tu obéis à la voix kama de Dieu, unatii kwa sauti ya Mungu, l'éternel ton Dieu Bwana Mungu wako donnera la bénédiction de te suivre. ataambia baraka Tu kufate, seras la tête et non la queue. utakuwa kichwa hapana mkila. Il ouvrira son bon trésor pour toi. Atafungula hazina yake bora Les kwako, trésors du mariage, hazina ya baraka, les trésors de l'élévation, hazina ya kuinuliwa, les trésors de la faveur, hazina ya fadhila, les trésors de l'or, hazina ya fedha, les trésors du diamant, hazina les trésors de l'élévation, hazina ya kuinuliwa, à la seule condition kwa kanuni moja, que tu obéisses à sa voix. utii kwa sauti Si yake. tu obéis à ma voix aujourd'hui, Kama unaitii kwa sauti je yake leo, donnerai la bénédiction de te suivre. ataambia baraka kufate. Tu ne chercheras pas la bénédiction, Hautatafuta baraka, mais la bénédiction va
te chercher. baraka itakutafuta. Je dis, tu ne chercheras pas la bénédiction, Hautatafuta baraka, mais la bénédiction va te lakini chercher. baraka Tu vas itakutafuta. te cacher, mais Utajifichika, elle viendra te chercher. lakini itakaa Parce kutafuta. que tu es appelé du nom de l'Éternel. Unaitwa kwa jina la Bwana. Parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Unaitwa jina la Bwana. La bénédiction va te chercher. Baraka itakutafuta. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Nous nous tenons debout. Tuchimame bwima. Yesu jina Ili linapita, kila jina duniani pote. Yesu, Yesu, jina hilo lanitia shangwe na furaha. Kweli jina, jina hili ni lenye nguvu ya kuondoa dhambi zangu zote. Yesu, 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 jina hilo lanitia shangwe na furaha. kweli jina, Jina hili li lenye nguvu ya kuondoa dhambi zangu zote. Yesu, 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 jina hilo lanitia shangwe na furaha. je voudrais que tu pries ce soir Mimi napenda ombe magharibi ya leo. et que tu dises, Seigneur, je voudrais obéir à ta voix.